Bonsoir et Yes. bienvenue dans l'almanach des faits célestes. Bonsoir Christophe, bonsoir Yasmina, bonsoir Haroun, Tazieff et bonsoir à Bonsoir. tous. Bonsoir. Bonsoir Claire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui, bonjour, tous ceux qui nous écouteront par la suite. Merci d'être là. Nous allons donc faire les commentaires astrologiques pour la période du 20 au 27 février 2023, la première phase de la troisième lune d'hiver nord, été, sud. Pour nous, c'est l'hiver. Donc, de la nouvelle lune, le 20 février, au premier quartier, le 27. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, la semaine est égrenée de conjonction de la lune avec les planètes. Juste avant la nouvelle lune, elle a été conjointe d'abord à Pluton, puis à Mercure et à Saturne dans très peu de temps avant. Je partage déjà l'écran, on peut se rappeler comme ça. Partage d'écran, voilà ce qu'on a regardé tout à l'heure. Donc, elle est conjointe à Saturne à 3 heures du matin, le 20, donc, et donc c'est la nouvelle lune à 8h05, donc 5 heures plus tard. Elle vient, et précédemment, elle a été conjointe à Pluton et à Mercure la semaine dernière. Donc c'est la fin. Là, il y a eu du délestage, du délestage, du délestage. Et on arrive à cette nouvelle lune, on a tout délesté. Vénus entre en bélier, et la lune va être conjointe donc à Neptune, à Vénus, à Jupiter, à Uranus, et elle sera conjointe à Mars juste après le premier quartier. Salut Didier! Oui, bonjour Bienvenue. Didier. Bonsoir. 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 Donc, nous résumions la lune de cette semaine, et en plus, donc, elle est croissante, et le premier croissant donc, est conjoint à Neptune, que bien sûr on ne verra pas, mais astrologiquement, il y a de quoi en reparler. Et donc, elle est montante en déclinaison, puisqu'elle passe en déclinaison nord le 22 à 15h59, et elle est montante en latitude, elle passe à son ascendant le 24. Donc, il y a tout qui monte. Et comme signe, ben donc, elle rentre dans le signe du bélier le 22, et en même temps, à peu près que Neptune, et elles sont conjointes jusqu'au début du signe du bélier. Donc, l'une conjoint Vénus et Jupiter, début du bélier. On va maintenant regarder les thèmes. Et là, je mets mes lunettes. Et je grossis un peu. Alors là, c'est le 20, la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, bien sûr, on l'a déjà vue, mais là, on va partir de là, de tout nouveau, tout nouveau, tout beau. Donc, on voit que la lune vient de se délester, mais vraiment, il y a du délestage. En plus, c'est à peu près en maison 12, hein. Pluton, Mercure, Saturne, et puis ici, Soleil et Lune. Donc, premier degré des poissons. Force d'inhibition extinctive, lenteur d'inhibition, et sens des contraires pour la formule majeure. Quant à la formule mineure, c'est force d'excitation naturelle, donc petite force d'excitation naturelle, c'est pour ça que ça pulse, parce que le bélier arrive juste après, avec sa grande force d'excitation naturelle, là, elle devient majeure. Donc petite vitesse d'excitation qui va avec, et phase égalitaire. On peut confondre. Point de vue, on peut confondre les qualités. Blanc et noir, noir et blanc, c'est kiff-kiff. C'est ça que ça veut dire, phase égalitaire. Donc voilà, on entre dans ce signe des poissons. Déjà la fin de la décantation totale du zodiaque. La Lune vient de passer nos 3 planètes de transcendance extensive, donc tout ce qui se rapproche, qui va vers la transcendance, qui est la transcendance, Pluton, et puis qui va vers Mercure et Saturne. Et je ne vous ai pas sorti le schéma du RET, alors j'essaie de le faire rapidement. Je pense que c'est là, vidéo. Et non, c'est pas là. C'est bon. C'est là. Voilà. Avec ça, ça ira mieux. Donc, comme ça, vous voyez le RET. Donc, c'est pour ça que je parlais des fonctions petit t, transcendance extensive, avec tout ce qui va vers le niveau transcendance. Donc, Pluton, qui est le gardien de la transcendance. Saturne, qui
de l'existence à la transcendance. Donc, c'est là où on décompose, on démembre, on défait, mais aussi, voilà, on découvre des tas de trucs. Avec Mercure aussi, on découvre, découverte, hein, mais aussi multiplication. Et avec Saturne aussi, on va vers les fondements. Voilà, mais les deux, tout, ça va aussi bien vers les fondements, dans le sens, j'ai plus d'enlever des couches, de dévoiler des vérités ou ou d'en faire des mensonges, hein. Mercure, il dit le contraire. Il colporte la parole du soleil, mais il peut dire le contraire, quoi. C'est le principe. Un petit peu. Je reviens au thème. Donc, cette nouvelle lune, qui est vraiment entre Verseau et Poisson, donc, puisqu'elle quitte Saturne, qui est à 28 Verseau, et elle est à 2 Poissons, deuxième degré du signe des Poissons, avec un ascendant Poisson, donc, suivi de Neptune et Vénus, encore en Poisson, qui va juste après entrer dans le signe du Bélier, hein. Et vraiment dans le petit instant d'après, n'est-ce pas? Nouvelle lune à 8h05 et à 8h55, Vénus entre dans le signe du Bélier, vous voyez, 50 minutes plus tard. On est vraiment une charnière, donc Verseau-Poisson, Poisson-Bélier. Il y a des choses qui avancent, des trucs qui se décoincent. Alors la semaine dernière, on avait parlé de révélation. Évidemment, il y en a eu des révélations cette semaine avec l'histoire, la vérité sur Nord Stream. Là, c'est du gros, il y a du lourd, quoi, du très lourd qui est tombé comme révélation. On va peut-être revenir sur le signe des Poissons, qui a été le 18, puisque ça donne la clé pour le mois. Et ça, c'est la deuxième clé, la nouvelle lune, qui advient donc juste 2 jours après, va faire prendre corps à ce que disait le thème de l'entrée du soleil en Poisson. Alors, on remarque que pour nous, c'est tout oriental, c'est encore un travail intérieur, et que Mars en 3 Gémeaux, c'est un terrain, un champ d'expérience, un terrain d'expérience. Ça fait toujours penser un peu aux battleurs, effectivement, des tarots. La lame 1, même si on n'est pas dans le 1, là. Mars et Gémeaux, ça fait beaucoup de mains partout, là, hein. Salut, Marc. Beaucoup de redistribution de cartes, encore une fois, hein, ça parle beaucoup de ça, donc ça redistribue les cartes, ça fait couler un vent d'air frais. Qu'on parlait de ces gazoducs, justement, tout ce qui est le gaz, hein, et l'eau dans le gaz, Verseau, les conduites de gaz et tout. Donc, effectivement, on tombe sur une révélation à ce sujet, un truc qui fait bien mal. Uranus, vous voyez la tête d'Uranus, tensionnelle, en deux. Donc, la source, l'approvisionnement d'énergie. Là, oui, c'est du lourd. C'est du lourd qui fait mal à ceux qui. Mais ceux qui sont refermés, ils n'ont rien dit. Pardon. Ceux qui sont refermés. J'ai dit ceux qui sont concernés, comme l'Allemagne, ceux qui sont concernés par tout ça, ils ont pas pipé mot, ils n'ont rien dit. Ah Ils ben ont fait comme si de rien les n'était. Par gouvernements sont rapport à... complices. Les gouvernements étant Ben oui, complices, c'est ça. il faut vraiment qu'on arrive à comprendre que c'est dans tous les pays. Alors, je viens d'entendre, ça je vais le partager largement, le discours d'une sénatrice roumaine. Là, elle dégomme tout. Il est d'une Oui. puissance. Son discours, il est Ah, extraordinaire. Il faut qu'il fasse le tour de la planète. ah ouais, ça c'est vrai. Absolument, parce que là, ça met Mm. les points sur les i, mais bien comme il faut. Ça, c'est top. Donc, à partager. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai écouté, c'est vrai. Ah oui, très, très fort. Très, très fort. Courageux, honnête, c'est bien. Donc, Mm, nous, notre mission dans ces cas-là, c'est de propager largement ce genre de propos qui, justement, mm, mm, va faire peser la balance du bon côté. Parce que, quand même, à mon sens, le gros chalutier qui veut entraîner tout le monde dans son filet, il est en train de chavirer. Alors, en mm. héliocentrique, c'est l'opposition, c'est une opposition Mars-Pluton, donc ça c'est bien la guerre à mort totale, on peut faire Capricorne, sens des ensembles, fermé,
mais c'est détendu par Neptune en Poisson, là, ça porte beaucoup de mansuétude alors. Hein. Il y a des forces apaisantes, adoucissantes qui colmatent, qui, qui guérissent les âmes, parce que sinon c'est le fracas total. Bien que Neptune soit perturbé, enfin, tensionné avec Mercure et avec Vénus, avec le grand air. Ah bah oui, le grand air. Donc les fonctions représentation extensive, des beaux parleurs et des, et des élus, des élites, ceux qui incarnent des figures pour les autres, c'est pas leur tasse de thé, ça c'est pour sauver les peuples. Sinon, je repensais à la guerre secrète contre les peuples. C'est la guerre totale, c'est la guerre contre les peuples et ça va commencer à être peut-être de mieux en mieux admis. Ça semblait peut-être inadmissible pour beaucoup de gens. Je reviens un peu sur les poissons, l'entrée du soleil en poisson, donc le 18. Le 18, alors qu'est-ce qu'on a de caractéristique dans cette entrée du soleil en poisson? Ben, c'est déjà que l'ascendant est pile sur, du moins c'est chez moi là, sur le changement balance scorpion pour l'ascendant et bélier taureau pour le descendant. C'est-à-dire qu'en France, ben, il y en a qui ont l'ascendant balance et d'autres en scorpion. Que le fond du ciel est marqué par une conjonction Lune-Mercure et encadré par donc Pluton et les fonctions transcendance intensive, donc tout ce qui va vers la transcendance et tout ce qui va faire qu'on dégage, il y a des trucs qui dégagent, ou alors soit ça dégage, soit ça empoisonne, évidemment. Alors Lune-Mercure, bah oui, il y a des choses importantes qui sont dites, hein, et donc ça nous reparle toujours de ces, et puis des gens courageux, ça nous parle de ces révélations qui sont pas jolies. Pendant ce temps-là, donc Vénus-Neptune, enfin Neptune-Vénus maintenant, puisque Vénus a doublé Neptune, et s'approche de Jupiter, et elle va être donc en bélier, donc on va... C'est là qu'on voyait la révélation, ça y est, en 7, toujours tensionnel, Uranus, donc effectivement, c'est quelque chose qui va faire grand fracas, mais ça va amener un rééquilibrage, on dirait. C'est sûr que ça va redessiner la carte du monde. Je passe un petit peu plus loin, sauf qu'est-ce que j'ai pas regardé. On était à ce moment-là. Le petit T est très impliqué tout le temps, puisque c'était l'opposition Terre-Saturne, puisque c'était la conjonction Soleil-Saturne. Et là, l'opposition est défendue par Mercure. Donc, il y a et là, en Sagittaire Capricorne, c'est-à-dire elle est au loin, elle est le plus près de son aphélie, au plus loin du Soleil. Donc, c'est un Mercure plus profond. Il y a le Mercure euh, très rapide, euh, très labile, rapide. Donc, quand il est en héliocentrique, hein, parce qu'en géocentrique, ça ne voudrait rien dire. En héliocentrique, quand il est taureau chez nous, là, il va très très vite. Donc, c'est des choses, qui parlent plutôt des choses qui vont vite. Et là, quand il est en Sagittaire Capricorne, il est dans les choses profondes, une distanciation, on prend du recul, et donc là, un recul international, hein, de tous les horizons, pour entrer dans une généralité après un principe général au Capricorne. Et là, c'est cette universalité peut-être qui est la détente d'une quelque chose où on est lésé dans Soleil-Saturne en géocentrique ou Terre opposée Saturne, on est lésé peut-être de quelque chose. Le Soleil est dans la perspective Terre, Soleil, Saturne. Peut-être vous avez des choses à dire. Là, on voit un sextile Mars-Uranus. On voit de la force, et on avait parlé d'un bras de fer également avec le carré
Mars, Jupiter, Jupiter Bélier, qui est toujours tensionnel aussi, ainsi que Uranus, souvent, harmonique avec Mars. Donc là, il y a peut-être un changement de dynamique. C'est Vénus et Jupiter qui ne sont pas bien heureux, hein. Ça grince au niveau des élites. C'est vrai qu'ils sont là. Il y a beaucoup vraiment de gros scandales qui sont révélés. Donc, je passe. Alors, la nouvelle lune, on vient de la voir, donc avec tout oriental pour nous en France. Et donc, Mars, Gémeaux, il y a, au fond du ciel qui va. Donc, il faut jouer, il faut danser. Christophe, il faut danser beaucoup, là. Elle est, Ouais. elle est manif. Ah, puis il y a les Ouais, manifs, alors, bah ouais. Vas-y, raconte-nous un ah peu. ben Mars, Oui, ben écoute, moi on marche déjà, on marche, on je vois danse, Mars. mais il y a du monde dans la rue, oui. Oui, ben c'est ça. Mais ça va durer jusqu'en juin. C'est Mars, la nouvelle lune nouvelle lune qui arrive, mai, juin, avril, mai, juin, mars, avril, mai, juin, il y a Mars en position de force, comme ça. Toujours. Bah, très Il y a une bien. répétition Oui. jusqu'en juin. Mais par contre, il y a Mars MC, plutôt FC, 19 mai. Et là, je vous demande ce qui va se passer là. Mais en mai, il Et n'y a pas une éclipse? ah oui, oui, et puis il y a Hein? Jupiter qui va En très mai, il vite n'y a pas passer. une éclipse? Oui, oui, il doit y avoir une éclipse, ça doit tomber en mai ou c'est Ben, fin avril. Ouais. Je Ah, crois que c'est en avril, il les y en a jours deux des en avril et en Saints. mai. Didier, tu sais pas nous oui, dire? oui, mais justement, Je les ai, les dates des éclipses. alors, alors s'il y a une éclipse le 19 mai, il va falloir faire très attention parce il y a une opposition Mars-Pluton sur le méridien, le 19 mai. En effet, et Donc Jupiter là, il faut. sera rentré en taureau. Et va se rapprocher d'Uranus. Je ne dis pas, ça va sentir la dictature très très fort. Mais bon, Oui, j'ai l'impression qu'ils vont visser. ça sent la dictature très fort. C'est pour ça que tant qu'on peut, faut ouvrir sa gueule et faut décoincer, il faut déverrouiller. C'est un peu le sens du petit. Ben, ça va peut-être décoincer. Les Non, mais ficelles. ça va peut-être décoincer les choses aussi. Ces révélations-là, Ça peut être à l'inverse. c'est-à-dire, Ça peut être parce que À mon avis, il mais vaut mieux bailler. le déblocage, ah oui, oui, l'explosion. Oui, mais ils veulent bailler, ils veulent pas qu'on dise la vérité. ah ben oui, tout tant que euh, tant qu'il y a une agence qui tient les médias mainstream, qui a racheté donc tous les médias en 90, tout ce qui avait un nom et une réputation. Maintenant, ils sont tous vendus, tous achetés, ils disent tous la même chose avec Attention, des étiquettes attention, font semblant d'être différentes, mais il qui y a disent la des même médias chose. alternatifs Et oui, enfin, voilà. il y a En des médias revanche, alternatifs qui survivent. mais Oui, non seulement qui heureusement. survivent, mais qui se Oui, développent, parce qu'ils répondent à Oui, l'attente c'est c'est des vrai. ça. gens et ils prennent de l'ampleur. Voilà, c'est sûr. Voilà. Et donc, ils sont de plus en plus écoutés. Où c'est qu'on peut les voir? Peut-être justement avec Mercure, Verseau, qui raconte plus de vérité, oui. Non, mais c'est ce Mars qui va durer jusqu'en juin, là, cette position de Mars là. C'est pour ça qu'il faut. Toujours, va passer quand même en cancer le 25 mars. Mais bon, ce sera Ben oui. toujours. Elle Alors, est toujours là, quoi. la Elle question de savoir relance si la balle. la question, Ah, la question de savoir si ça peut faire de la pluie, ce Mars Cancer. Alors, ça, je ne sais pas, mais en attendant, ah oui, c'est vrai. alors, on Pour les aurait, pour faire paysans. de la pluie, on n'est pas heureux, là, avec Uranus en deux. Bon, on a bien Vénus et Neptune, Uranus mais en alors, deux? Jupiter, ouais, bah oui, Uranus en deux. C'est pas Uranus qui va faire peut-être des coups d'orage, mais ça peut être qu'électrique. La pluie, avec Jupiter Bélier, je pense que la pluie viendra beaucoup quand Jupiter sera en taureau, c'est-à-dire à partir du mois de mai. Et puis après, il va y rester longtemps. D'accord. Ça risque de faire un hiver. Là, on a un hiver sec et on va avoir un été détrempé, peut-être. Humide, On verra. peut-être. Peut-être ouais, orageux, sûrement. Bon, c'est le taureau, hein, c'est pas, il y a du soleil, il y a de la pluie, c'est bien. Oui, On oui, verra. oui.
Mais c'est vrai que ça semble vouloir être sec encore, bien qu'il y ait quand même une dépression. On s'était dit, bon sang, mais ça va, mais ça devrait passer à puits, non, en fait. Jupiter est très fort comme commandant du temps, quand même. D'abord, regardez Jupiter. S'il donne vraiment la tonalité globale. Et là, on voit qu'il passe très vite dans le signe du bélier et qu'il va rester longtemps dans le signe du taureau. Il va y faire une rétrogradation. Juste, oh non, ce sera tout. À la fin de l'année, Pas super, bouger. ça va être bien. Non, mais alors donc Uranus et Jupiter, c'est les fonctions petit r, c'est-à-dire de l'autorité absolue, la représentation, ce qui représente lumière, enfin, en tout cas la lumière. Donc, quand tout canalise vers la lumière, c'est bien. Ah oui, ça je te Humanise confirme. L'autorité, et les ouais, forces humaines qui s'allient dans la lumière. Donc, il y a vraiment un progrès de l'humanité. ouais, Ça ouais. peut être ça aussi. Hein. Donc, la mission qui peut être J'ai bonne. Alors, j'ai un collègue, j'ai un collègue qui a une conjonction Jupiter-Uranus opposée au Soleil. C'est un vrai chef, hein. ah bah, ça doit être un sacré chef. Ah bah oui, parce qu'il y a le Ah charisme oui, oui. d'Uranus, Ah oui, oui. il y a Eh oui, non mais meneur oui. sympathique ou pas, C'est ça. et organique organise, et puis tu as C'est exactement ça. Ouais, l'inspiration ouais. charismatique avec Uranus. Donc quand tu as les deux, ben, c'est gonflé. Ouais. Ouais. Et on va voir ça à la fin de l'année. Alors je vais voir le premier quartier quand même, le 27, premier quartier, donc pour la semaine. Et ben, on a encore tout oriental. Vénus est conjointe à Jupiter en bélier. Et la 2, avec la Lune et Mars en Gémeaux, ben, Uranus, à mon avis, du vent plutôt. Plutôt du vent, Mars en Gémeaux, 3, là. Ça va dessécher encore. On va avoir des alertes, des sèchements, évidemment. On fait tout ce qu'il faut pour mettre le bazar. Alors, oh, la belle figure en héliocentrique, sauf la Terre hein, et Jupiter, là, qui sont un peu... La Terre, qu'est-ce qu'elle vient faire comme bazar là-dedans? Dans l'équilibre. Elle est... C'est dit que... Ah, on est au bord du précipice. Hein. On pourrait dire on est au bord du précipice. La planète est au bord du précipice. Il faut changer de gouvernance. Ça paraît, et puis on aura Vénus contre Uranus. Grande détente de l'opposition, Mars, Mercure, Pluton. Donc c'est quand même un peu détonateur, destructeur, hein, total. Donc, et prenons l'ascenseur des âmes hein, et des bonnes âmes. Ce que dit Alors, Vénus, oui, Uranus. alors là, Ouais. alors moi je vais te dire, pour l'Ukraine, moi je vais te dire une chose quand même claire. Ah oui, tiens. Les maisons lunaires ne sont pas très favorables à Zelensky, hein. Bah, c'est ça qu'on peut penser, oui. C'est Ah ben, tant quand tu mieux. vois Mais la visite de riez-vous? Biden en maison lunaire 28, ah ouais, Oui, non, mais non, mais la maison riez-vous lunaire qu'on 28, avec la visite de Biden, tant ça mieux? va bloquer. C'est plus, Mm. ben, c'est que c'est bon. Parce Plus en plus qu'ils ont d'honnêtes perdu. gens sont en train de s'en rendre compte quand même que c'est Mm. une vraie mission, en fait, et qui se trouveraient passer. C'est comme le petit chaperon rouge, quoi. C'est le loup qui est déguisé en grand-mère, quoi. Pareil. Il y, a, il y avait une histoire, je raconte, Trump avait fait un décret en maison lunaire 28, il a été obligé de le refaire. Eh bien oui, Il a été contesté, il a été obligé de changer ça. c'est Ah, là où c'est tout incroyable capote. ça. C'est la maison Ah où ouais, ça tout a capoté capote. complètement. Ah ouais, Mais ça je me souviens de ça. tant mieux. Ben, heureusement pour le peuple, ouais, ce serait bien Ouais. pour l'Ukraine en elle-même, hein, parce Ah que bah oui, ah c'est les bah gens ça qui ont suffit, subi les oui. conséquences. Oui, Ah ouais, parce que de c'est tuer toujours des les. gens comme ça mm, Ah oui, c'est parce que triste. Ouais. on va s'apercevoir que Zelensky a juste sacrifié son peuple et c'est tout, voilà. Mm. C'est ça qui. Ça fait partie Pour des être pour révélations. être au pouvoir. Bah, Ouais, parce qu'il s'est fait c'est acheter. bien.
un brave comique qui s'est fait acheter Ah, mais il est corrompu. Ah, bah, mais, complètement. Bah, il tiens, est il n'est pas corrompu, ça contre c'est sûr. contre les drogues. Et le problème, alors je sais pas. Toutes les attractions Et du il y a, monde. il y a quand même une union sacrée entre Biden et Zelensky. Et la question se pose aux États-Unis. Et oui. L'enquête du fils Biden sur l'Ukraine. Ça Mm. commence à sortir aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il sort des choses. Ils en Et Et parlent. ça sort Est-ce, pas. est-ce que Biden a été, est-ce que Biden a été en Ukraine pour ça aussi? Pour Ah, mais tester un peu. sûrement, Ah oui, sûrement, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui est en train de monter aux États-Unis. Et sûrement. à mon avis, le père, il a été là-bas pour et enlever, nettoyer un petit peu de ce qui se passe, de tout ce savoir. Ou essayer de le faire. Mm. Ça, c'est sûr. Ah oui, mais là, je suis d'accord avec ça. Hein. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mm. Bon, j'avançais jusqu'à la pleine lune. Ah, on aura peut-être un peu d'eau. Alors, la pleine lune. Ah, on aura peut-être un peu d'eau, on ne sait jamais, mais enfin, la lune vierge. Alors, c'est la grève, la pleine lune. Hein. Ah, Pluton en 7, C'est il ne la se passe plus grève. rien. Ah, mais tu n'as peut-être pas tort, Pluton en 7, au demi-carré du Soleil, qui est là, à côté de Neptune. Hein. Donc ça va durer, là. Ah, ah. Ça va Et durer? surendu par Uranus, Ouais. Taureau, bah, quand ça s'approche de Neptune, indéfiniment, c'est indéfini en tout cas. C'est possible. Pluton, là, en 7, Ah, mais de situation toute façon, il y totalement a beaucoup de gens qui inédite disent et la France s'arrête. déroutante. Oui, mais moi, j'entends des gens qui ont l'habitude de bien voir les choses, qui disent que la France va s'arrêter le 7 juin, le 7 mars. C'est le jour de la pleine lune, bah écoute, on verra. Il peut y avoir une mise On en va voir. panne. Il peut y avoir une mise en panne, effectivement. Mais il y a un relais là mais un relais par l'esprit quand même. Hein. Bah, ça, ce serait les souverainistes qui prendraient, qui serait la solution là. Voilà, Uranus en 11. En plus, en parallèle de l'attitude avec Vénus, qui vient d'être conjoint avec Vénus en héliocentrique. Donc, il y a haut les cœurs, Et Mars va changer de c'est signe l'heure en des braves. héliocentrique. Ah Mars ben, change de. oui, oui, oui. En plus, elle entre en Lion juste à la pleine lune, ouais. Juste après, en héliocentrique. Ça va peut-être passer une action plus dure. C'est un Mars plus enflammé. Ça dure 2 mois. Euh, Jusqu'à juin. Oui, juin. Mars est là en double carré de Mercure opposé Lune. Bien ça. Ouais. Et Saturne. Non. Soleil. Non. Mars carré Neptune et carré Soleil. Et opposé Lune. Donc, petit E et les luminaires, les grands pouvoirs. Ça dirait que ça mâche un peu émotionnellement. C'est assez poignant, carrément poignant. Donc, Et ce effectivement, il Neptune, risque là, d'y avoir de l'événement. il fait pas un peu d'irréel? Oui, d'accord. Irréel, certes, et oui, c'est Neptune. Et donc, je rappelle, le premier croissant de la lunaison donc, est conjoint à Neptune. Ça veut dire ça va se développer un climat neptunien. Puis en plus, c'est le mois où justement, ça va être la conjonction Soleil-Neptune. Donc, dans 6 jours, le 7, 8 jours plutôt. Oui, c'est ça, le 14 ou le 15, ça se produit. Le 14. Donc, Et c'est en un peu poisson. comme c'est le bain annuel. C'est le grand bain annuel quand c'est la Ouais. conjonction Soleil-Neptune. Alors, généralement, c'est une période un peu humide, ouais. Alors là, ça pourrait l'être. Et ça rincerait, mais c'est pas dit. Oui. Mais c'est pas dit. Avec une 2 en Lion, c'est pas dit. On va peut-être justement pleurer au manque d'eau. En ce début d'année, parce Mm. qu'après, on risque de pas en manquer en deuxième moitié d'année. Donc, je reviens. Donc, c'est bien de regarder
la pleine lune, parce qu'effectivement, c'est le déploiement de ce qui se trame donc d'abord à la nouvelle. Donc, sont des graines, alors elles sont chargées de messages, sont-elles empoisonnées, hein, sont-elles chargées de messages profonds? Ben, faut que c'est lié en fait. Soit on peut y voir des graines empoisonnées qui vont germer pour faire quelque chose, ou au contraire des messages Oh là là, c'est dingue. profonds, ben, qui sont à même de soigner cet empoisonnement, une compréhension profonde. Quelque chose d'irréel. Et alors, irréel, bah oui, c'est totalement, on change de monde, là, oui, plein de choses nous semblent totalement irréelles. Et c'est sûr qu'on va, mais on voit Et quand net même et angulaire, oui. des êtres courageux qui se dressent et qui disent de plus en plus la vérité. Alors, on voit les autres de plus en plus clownesques se défendre en, en accusant en accusant ceux qui disent, qui font des révélations et qui parlent honnêtement, en les accusant de tous de tous les maux du monde. Mais c'est tellement hypocrite, quoi. C'est vrai qu'on y voit une accumulation, là, on y voit l'hypocrisie aussi. Mais là, c'est comme si tout était rincé, justement. Et puis, on a le bain et du renouveau. Et donc, là, on dirait que le chalutier bascule, hein, cet Uranus tensionnel, là, en deux, qui veut tenir tous les pouvoirs, toutes les richesses. Avec, Pour lui, toute la richesse, là. Bah, plouf, plouf, hein. Ils sont dégommés, c'est des personnages en carton, là, des figurines, et qui se font dégommer. Mince, pardon. Voilà. Et on rejoue. Échappe. Là, c'est le rejeu permanent, hein. Là, c'est les danses cow-boy. Danses cow-boy, on dit déjà depuis l'automne. T'as pas trop le temps de t'arrêter, quoi, hein. Tu continues, tu continues, tu continues. Un pied, l'autre, une main, l'autre. Faut être créatif, actif, réactif. Composer, enfin, du moins, pour l'instant, on est dans l'énergie, hein. Et l'énergie d'un nouveau, pour un nouveau monde, parce que voilà, l'enjeu est là, hein, et c'est comme si une page tellement profonde, 5000 ans de patriarcat, quand même, qu'on tourne, c'est pas rien. Donc, c'est normal que la bête résiste de toutes ses forces, mais le courant, ça va pas, je veux dire, il y aura toujours de toute façon deux courants. On va peut-être voir se développer un courant très totalitaire. Alors, alors là, ça va être. Ou alors un courant totalement régénérateur, sain de corps et d'esprit, en lien avec la nature. En lien avec la nature, par le Capricorne. Est-ce qu'on va manger des insectes avec Si on tout ça? fais comme tu veux. Hein. Mais là, c'est. C'est ça qu'il faut se dire, putain, mais Ah ouais. mange ce que tu veux, développe ton jardin, fais pousser des trucs sur ton balcon. Autonomisons-nous, arrêtons voilà, on ne peut plus dépendre de le super système qui veut tous nous donner le biberon, là. Un peu, hein. On pourrait voir Mais ça. c'est vrai en plus. Nous Nous nourrir vacciner, c'est que les docteurs. Et c'est la fausse science qui a pris Ah ouais. qui s'est Le arrogé pouvoir. le docte pouvoir de l'autorité. Or, justement, ce qui est en soi totalement contradictoire avec le principe même de la science, qui est de rechercher, d'avoir plusieurs hypothèses, donc la multiplicité des pistes possibles à explorer. Comment peut-on prétendre établir une vérité au nom de la science? C'est un paradoxe absolument ubuesque, en fait, qui ne trompe que ceux qui n'y comprennent rien et ceux qui veulent abuser les autres. Donc, c'est le vin. Science sans conscience. Eh bien, on arrive vraiment, Oui. on en arrive à la preuve flagrante, oui, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Or, le principe même de la science
instauré dans la création de l'Académie des sciences le jour du solstice d'hiver 1766, dont je parle dans mon livre, que j'espère que vous allez pouvoir voir bientôt, eh bien, c'est justement de ne pas mettre de conscience dans la science. Donc, ça a mis du temps, mais ça devient complètement... les nazis, ils ont torturé au nom de la science, et depuis, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté. Ça ne fait qu'empirer, même. C'est vrai. Voilà, je vais revenir vers vous. On va bientôt se dire au revoir. Je vais essayer de vous mettre l'article en ligne au plus vite. Le bulletin astronomique, alors il est coupé en 4 morceaux. On se retrouvera lundi prochain, 27 février, donc à la même heure, pour les commentaires astrologiques à 21h. Et ce sera pour la deuxième phase donc, de la lunaison qui durera du 27 février au 7 mars. Donc ce sera la pleine lune le 7 mars. Voilà, merci beaucoup les amis, merci Yasmina, merci Arun, merci Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci Christophe. N'oubliez pas de mettre j'aime, de vous abonner, de partager et des petits commentaires. Ah, c'est super les commentaires. Et on regardera la roue, la croix de l'ours la prochaine fois, Didier. On a